Bonjour à tous. Les musées vous proposent une rentrée rythmée de nouvelles expositions et de nombreuses rencontres. Les 7 et 8 septembre, les 31e éditions des Journées du patrimoine dévoilera un patrimoine sur son 31. À cette occasion, la Bovary, le Grand Cursus, le musée d'Ansembourg, le musée Grétry et le musée du Luminaire seront accessibles gratuitement. Des visites guidées présenteront les aménagements architecturaux passés et à venir qui inscrivent les musées communaux dans la nouvelle dynamique culturelle. Le programme des visites est à découvrir sur le site Les Musées de Liège. À la Bovary, la nouvelle saison s'ouvre avec l'exposition rétrospective Louis Salazar, 40 ans de peinture. Une centaine d'œuvres ainsi que des objets personnels chers à l'artiste constituent un parcours évolutif à la découverte des évolutions graduelles de son œuvre. Alors, ma peinture est un peu particulière parce qu'elle ne s'intègre pas dans les deux tendances de l'abstraction. Vous savez qu'il y a deux tendances de l'abstraction. Il y a soit une tendance géométrique froide qui met en évidence un pôle purement intellectuel et qui veulent annuler toute intuition. Et parallèlement à ça, évidemment, parce que l'être humain est ainsi fait, vous avez totalement l'inverse, ce qu'on appelle une abstraction lyrique expressive. Là, c'est des artistes qui vont éclabousser la toile, qui vont mettre la couleur, mais avec le plus d'intuition possible, en annulant tout raisonnement. Donc, pour illustrer, vous avez Mondrian pour une abstraction géométrique froide ou construite, et vous avez Pollock pour une abstraction lyrique expressive. Et la particularité de ma peinture, c'est qu'elle ne s'intègre pas dans les deux tendances de l'abstraction, puisque vous ne pouvez pas faire flash et tomber sur une forme comme vous voyez là, parce qu'elle est construite, et la façon que la couleur est mise, elle est mise en aplat. Et d'un autre côté, la forme, même si la composition est très construite, elle reste aléatoire. Donc en cela, il y a plus de lyrique au niveau de la forme, et il y a au niveau de la façon de mettre la couleur, plus de construction. Voilà. C'est un peu, donc c'est les deux, c'est ni l'un ni l'autre. Le 19 septembre à 18h30, l'exposition se découvre dans une visite à deux voix avec l'artiste Louis Salazar et le regard croisé d'un historien de l'art. Toujours autour de cette rétrospective, le lundi 23 septembre à 20h, le pianiste et compositeur Patrick Dor dévoilera une composition originale écrite pour rendre hommage à l'artiste Louis Salazar et à son univers pictural. À ne pas manquer également le 3 octobre à 19h, la projection du film de Sophie Charlier, Non seulement le bleu. Ce film réalisé en 2008 part à la rencontre de l'artiste, de ses doutes, de ses angoisses et de sa démarche. La projection sera suivie d'un débat en compagnie de l'artiste, mais aussi du commissaire d'exposition, Grégory de Sauvage. J'ai plus fort que moi. J'adore mettre du rouge. Putain. À l'espace Jeune Artiste, c'est le travail de Carmita Alvarez-Vallée que la Bovary vous invite à découvrir jusqu'au 29 septembre. L'artiste vous parle de son univers créatif. J'ai voulu, avec mes métiers à tisser, les mettre à l'honneur, aller rechercher au plus loin que je puisse imaginer de mes ancêtres, et faire surgir un peu la femme sauvage que je suis pour arriver à créer mes métiers à tisser avec des matériaux simples comme des os, des pierres et les fils qui sont très importants au niveau de la couleur parce que pour moi la couleur c'est la vie, la joie de vivre que j'ai en moi, que j'aime bien transmettre aux autres. Le sens c'est qu'ils ne se gênent pas entre eux pour pouvoir tisser dans le principe de tissage. Comme j'ai quelques endroits qui sont tissés pour montrer que je peux tisser dans le bas ou dans le haut, c'était bien que ça respire entre eux. Pourquoi à des hauteurs différentes? On pourrait imaginer qu'on est dans la nature, on n'a pas tout à la même hauteur, on s'accroche où on peut. Ça peut être en dessous d'un arbre, une branche ou un morceau de rocher. Et c'est tendu parce que ça a besoin d'être tendu. Au niveau des pierres, elles servent de contrepoids pour tirer et soutenir, malgré que tout est en équilibre. Ici, rien n'est soutenu que par le dessus. C'est ma pièce sacrée du départ. Parce qu'il faut penser que dans les tribus, quelle que soit dans n'importe quelle époque, les tribus, ils arrivaient dans un lieu et posaient une pièce sacrée. Ça pouvait être un totem, ça pouvait être une pierre, ça pouvait être une église, peu importe la croyance qu'ils avaient.
Et puis, ils démarraient, s'installaient autour, ou dedans, ça dépend un petit peu. Le 21 septembre à 11h, c'est au Grand Cursus que vous avez rendez-vous avec Adrien Marnat, conservateur du musée d'Armes. Au cours de cette rencontre, Adrien partagera avec les visiteurs les choix qu'il a dû effectuer pour ce nouveau musée qui fête ses 1 an ce mois-ci. Le 29 septembre, c'est la restauratrice d'œuvres d'art Audrey Jegers qui vous reçoit au Grand Cursus dans son atelier ouvert. Salut Audrey, on te dérange en plein travail dans ton atelier ouvert. Dis-nous justement, c'est quoi ce projet d'atelier ouvert au Grand Cursus? Oui, donc la volonté ici, c'était de faire découvrir la face cachée du musée, au travers du travail de restauration. Et donc on va traiter un tableau qui est exposé dans les collections permanentes du Grand Cursus, de A à Z, mais de manière visible au public. Donc on occupe une des salles du parcours permanent. Alors il y a plusieurs moments de rencontre. Le prochain, c'est le 29 septembre. Quelle étape de la restauration pourront découvrir les visiteurs? Donc ici, on est à la fin du traitement de la couche picturale, donc on a fini le dévernissage et le nettoyage. On voit qu'il y a encore quelques retouches anciennes que je suis occupée à enlever. Et une fois que ce sera achevé, on va pouvoir s'attarder au traitement du support. Pour ce travail-là, j'ai besoin de l'aide d'un restaurateur indépendant spécialisé dans le travail du bois. Et on a reçu d'ailleurs un financement particulier de la Fondation Rambaudouin par les fonds constants. Et donc grâce à eux, on va pouvoir vraiment faire un travail global sur le tableau. Alors, si on veut assister à cette prochaine étape, est-ce qu'on doit réserver pour venir le 29 septembre ou est-ce qu'on peut venir à d'autres moments découvrir ton travail? Donc moi, je travaille de manière ponctuelle durant la semaine, avec une permanence tous les jeudis après-midi de 2 à 4. Mais par contre, pour les visites le dimanche, il faut réserver et, via le site du musée et le service animation. Merci Audrey, on va te laisser reprendre ton travail. Merci beaucoup. Bon atelier. Enfin, toujours au Grand Cursus, le Ciné-Musée reprend sa programmation annuelle. Au programme de la prochaine séance, un film de 2008, New York 1943 de John Portron. Fin des années 30, de nombreux Européens vont fuir le nazisme et trouver inspiration à New York. Véritable melting pot artistique, la ville devient la nouvelle capitale des arts. Quant à moi, je vous retrouve le mois prochain pour d'autres news et musées.